Une chance que j'ai de l'aide, moi, pour classer mes plans de travail, là, sinon je n'y arriverais pas. Non, sans blague, on vient d'aller récupérer les coupons de temps d'écran pour les premières années. C'est moi qui étais en charge de récupérer ces coupons-là. Puis on vient d'additionner. En tout, ils ont fait combien? 3580 minutes de temps d'écran. Puis il nous manque une classe aussi. Fait que ce midi, les profs de 5e, on va se rencontrer. Puis on va faire le décompte de tout ça pour chacun des niveaux. Puis on va faire apparaître un beau diagramme à bande dans le corridor. Fait qu'on va voir. J'ai vraiment hâte de voir c'est lequel des cycles qui a fait toutes les classes. On en a fait combien, disons? 4473. 4473 en 5. Juste nous? C'est plus que les premières années. Juste nous, 506, on a fait plus que toutes les premières années. Ah, ben là, moi, je pense que c'est clairement les grands qui vont avoir passé plus de temps devant l'écran. Ouais. Et là là. En tout cas, je vous montrerai ça. On est maintenant rendu en fin de journée. On s'est pas beaucoup parlé aujourd'hui, en fait, parce que j'ai été beaucoup occupée avec les élèves. On avait 2 périodes de plan de travail, puis pendant une de ces périodes-là, je faisais des entrevues de lecture. Fait que j'ai pris une table, je suis sortie dans le corridor avec une équipe de 4 élèves, puis on a parlé de lecture. Fait que j'ai pas pu filmer pendant cette période-là, puis j'ai enseigné les fractions juste après le dîner, je crois, si je me trompe pas. Fait qu'on s'est pas beaucoup parlé. Bref, ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que est-ce que je suis la seule qui est psychologiquement pas capable de partir de l'école avec rien? Genre, je suis pas capable de partir puis de laisser mon agenda ici ou de laisser des trucs à faire ici. On dirait que je me dis tout le temps, hey, au cas où ça me tente, hein, au cas où j'aurais du temps ce soir, je suis pas capable de laisser mon agenda ici. On dirait que ça fait comme partie de moi. Fait qu'en plus de partir avec mon agenda, je pars avec des écritures qu'ils ont fait la semaine passée. J'ai décidé on a décidé en équipe qu'on n'allait pas mettre de notes sur ce travail-là. Mais moi, je tiens vraiment à ce que mes élèves aient un retour, un feedback sur cette écriture-là. Fait que je veux qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont bien fait puis qu'est-ce qui est à améliorer pour la prochaine fois. Même si je mets pas de notes dans le bulletin, je prends des observations. Fait que j'ai emmené ça. Puis on fait un travail de lecture ce matin. Ils devaient lire un texte puis refaire comme le schéma de ce texte-là. C'était un texte cause à effet. Fait qu'ils devaient faire le schéma. Fait que j'emmène ça ce soir au cas où ça me tente puis que j'ai quelques minutes pour faire ça parce que si j'accumule trop, ça devient vraiment trop épuisant puis trop long puis trop difficile à faire. Fait que j'en amène tout le temps un petit peu à la maison. Plan de maths pour la journée. Français lecture, j'ai mis P1, P2 en fait parce qu'on a 2 activités sur le texte cause à effet à réaliser. Ensuite, je veux prendre du temps pour t'expliquer ce que tu dois faire pour préparer ton entrevue de lecture avec l'album. Je veux qu'on regarde la feuille dans le référentiel ensemble pour que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Après la récupération mathématique, on va poursuivre les fractions sur une droite numérique. Après le dîner, tu vas à la bibliothèque, puis en revenant de la bibliothèque, ça dépend de toi, mais j'aurais 2 livres à te lire par rapport à la thématique des écrans. On fait ça au mois d'avril. Moi puis les autres pas de 5e d'ailleurs, on se rencontre ce midi pour faire le décompte des minutes. Et aussi pour faire la réunion avec les élèves qui veulent aller parler du cerveau dans les classes de première année. Tu sais qu'on parle du temps passé devant les écrans au mois d'avril. Donc c'est un livre en lien avec ce thème-là. Donc je vais te lire La merveilleuse machine à se faire des amis. Oh, ça se fait pas ça. Si tu veux faire un commentaire, j'apprécierais que tu lèves ta main parce que sinon on n'y arrivera pas. En regardant l'image de la couverture, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait arriver? Comment? C'est une poule qui veut se faire plein d'amis en ligne. C'est une poule qui va vouloir se faire plein d'amis en ligne. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que peut-être c'est la légère ou la chose. Puis la poule est sur son téléphone, est-ce que tu le vois? Pep est tout simplement la poulette la plus amicale de la ferme d'Agatille. Tous les matins, elle tient à dire bonjour à chaque habitant. Hello. Tu parles. Elle utilise des mots comme merveilleux, fabuleux, magnifique et excellent, et ainsi elle ensoleille la journée de tous. Elle est extraordinairement attentionnée et fabuleusement serviable. Qu'est-ce qu'on fait un mercredi midi, tout le monde ici chez Annie? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prépare pour une communication orale pour parler que les écrans bleus, c'est pas bon pour le cerveau. Puis vous allez aller présenter ça à qui? Ben, à quasiment toute l'école. Ouais, toute l'école. Pour vrai? Puis pourquoi on vous fait faire ça?
C'est pour qu'on se rende compte qu'on passe des fois trop de temps sur les écrans. C'est parce qu'au mois d'avril, on parle de ça, du temps qu'on passe devant les écrans, puis on fait plein d'activités, puis là, vous autres, vous êtes volontaires. Est-ce que le TNI est un employé? C'est ça! Et là, vous allez aller présenter ça. C'est quand les présentations? La semaine prochaine? Puis on va présenter les premières, deuxième, troisième, peut-être quatrième. OK. Sixième aussi? Hi, c'est stressant ça. Moi, je vous avais dit première, puis là, c'est rendu jusqu'à 6. Oh mon Dieu. Ben, vous allez être capable. Si je vous laisse travailler. OK, bye. Donc, pour le mois d'avril, sur le thème du temps passé devant les écrans, on a commencé à préparer certains de nos élèves de 5e année à aller faire des exposés dans les autres classes de l'école pour leur parler des effets négatifs des écrans bleus sur le cerveau, sur le sommeil, puis tout ce que ça pouvait engendrer pour le corps. Puis, samedi dernier, dans le fond, on a envoyé un coupon à la maison de tous les élèves de l'école pour qu'ils tiennent compte du nombre de minutes passées devant les écrans samedi seulement. Puis les profs de 5e année, on s'est réunis ce midi pour faire le décompte de tout ça, puis on a fait un beau diagramme à bande avec du tape dans le grand corridor par où tous les élèves passent pour rentrer dans l'école. Fait qu'on vient d'aller installer ça, fait que je vais aller à l'instant vous montrer les résultats parce qu'on va refaire le même exercice dans 2 ou 3 semaines, puis on va essayer de voir si les activités de sensibilisation vont avoir changé leurs habitudes face aux écrans. Donc, sur chacune des bandes, on a identifié le niveau, la date à laquelle on a fait la compilation et le nombre de minutes en moyenne par jour. Donc, ça, c'est la moyenne du 7 avril. Puis, on va refaire l'activité le 21 pour voir s'il y a eu des changements. Pourquoi il y a des lignes? Oh oui! Regarde, il a expliqué, c'est des lignes genre ceux qui ont fait le meilleur score. Et là, vous voyez que c'est les 4e années qui ont clairement dépassé tous les autres avec une moyenne de 300 minutes, ce qui équivaut à 5 heures par jour. Fait qu'après le dîner, mes élèves sont allés à leur cours d'anglais, puis pendant ce temps-là, j'ai fait des petites choses ici. J'avais de la correction à faire. Puis je suis allée m'installer chez ma collègue parce qu'elle enseignait, elle faisait un petit retour sur les participes passés avec ses élèves, puis je voulais voir un peu comment elle faisait ça pour faire la même chose avec les miens. Parce qu'ils ont vraiment de la difficulté avec ça, là, comment les accorder. On leur apprend juste avec être et quand ils sont employés seuls, dans le fond, quand ils sont employés seuls, on leur dit que c'est un verbe qui a un chapeau d'adjectif, puis qui s'accorde en genre et en nombre comme si c'était un adjectif. Puis c'est la même chose quand il y a l'auxiliaire être devant. Puis au primaire, on n'est pas supposé les évaluer quand c'est accordé avec l'auxiliaire avoir parce que c'est plus au secondaire. Fait que nous, ce qu'on leur dit, c'est que dans 99% des cas, ça reste masculin singulier. Fait qu'on a enseigné ça, puis c'est un petit peu plus difficile. Fait que je vais faire une mini-leçon la semaine prochaine. Et une autre mini-leçon aussi sur le verbe, comme c'est quoi le radical, la terminaison. On a vu ça au début de l'année, mais j'ai comme l'impression qu'ils oublient, puis qu'ils savent pas trop comment étudier leur verbe. Fait que on va revoir ça. Puis à la fin de la journée, ben on a fait une période de plan de travail, puis j'étais en entrevue de lecture avec 4 de mes élèves. Puis je réalise que mon groupe a vraiment de la misère à être autonome, puis à faire ce qu'il y a à faire, à gérer, autrement dit, quand je suis pas là. En fait, c'est pas que je suis pas là, c'est que je suis assise dans le corridor, puis il y a des vitres, je les vois super bien. Puis il y en a qui sont quand même pas capables de gérer, puis de faire ça comme il faut. Fait que là, j'ai encore une fois resserré la vis, là, surtout avec les niveaux d'autonomie. Vous irez voir ma vidéo si vous ne savez pas ce que c'est, mais j'ai vraiment resserré la vis puis je note vraiment tous les comportements parce que j'ai la moitié de mes élèves qui sont déjà rendus au niveau 4 puis j'ai pas l'impression qu'ils méritent vraiment d'être rendus déjà au niveau 4. Fait que je vais comme resserrer la vis, là, comme on dit, là, je vais être un petit peu plus sévère puis un petit peu plus vérifier leur comportement. Fait qu'il y en a qui risquent la semaine prochaine de redescendre de niveau parce que là, ça fonctionne pas, puis c'est la 3e étape, puis là, c'est important de faire ce qu'on a à faire parce que c'est l'étape qui compte le plus. Fait qu'on n'a pas vraiment le temps de niaiser. Puis là, ben sur ce, j'ai décidé ce soir que j'emmenais rien à la maison. Ça me tente pas. J'ai une correction d'écriture à faire, mais je pense que je vais faire ça en fin de semaine chez moi, comme en pyjama, toute cosy quand je vais avoir vraiment le temps. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre à faire, je pense. J'ai tout préparé ma journée de demain, même celle de vendredi, à préparer ma récup aussi. Fait que je m'en vais chez moi me reposer, puis on se voit demain matin. Salut tout le monde, bon vendredi matin. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de filmer hier durant la journée. Je pense que c'est la première fois que je skip complètement
une journée, je sais pas pourquoi, j'étais trop comme dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai enseigné une nouvelle matière en maths, fait que quand j'enseigne une nouvelle matière, j'essaie comme de pas filmer puis de me concentrer à 100% là, à ce que je fais. Là. Quand je vous filme des séquences, c'est parce que souvent c'est des choses qu'on a déjà vues où je peux me permettre de placer la caméra. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait du plan de travail, comme à l'habitude. Puis là, ces temps-ci, je suis en entrevue de lecture, fait que je peux pas vraiment filmer pendant ce temps-là parce que j'ai l'impression que ça va déconcentrer les élèves qui sont en train de me parler. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me rappelle plus, on dirait que j'ai un blanc. On a passé une grosse journée hier. Puis ce matin, j'avais 2 périodes avec mes élèves. Là, présentement, ils sont en art plastique. On a fait... je leur ai lu un album sur les pirates parce qu'on est dans ce thème-là encore. Puis on a lu le livre Piraterie. Je vais vous mettre l'image ici parce qu'en ce moment, c'est mes collègues qui l'utilisent pour enseigner. Mais c'est un livre qui est écrit sous forme de journal intime, un peu journal de bord d'un pirate. C'est écrit, mettons, 30 juin, aujourd'hui, je suis partie en colonie de vacances et blablabla. Puis c'est une histoire de pirate. Puis on l'a utilisé comme amorce pour une situation d'écriture parce que la semaine prochaine, les élèves vont écrire le journal de bord de leurs propres pirates qui se sont créés il y a quelques semaines déjà. Fait que c'était comme l'introduction pour ce projet d'écriture-là. Après, on a fait des maths, on a révisé la multiplication de fractions. Puis là, c'est ça, j'ai d'aller surveiller à la récréation. Là, ils sont pas là. Je vais aller poursuivre le plan de travail pour la semaine prochaine. Dans le fond, mes collègues et moi, on fait le même plan de travail. Fait qu'on se distribue les tâches, dans le fond. Fait qu'on a beaucoup travaillé là-dessus hier. Puis là, je m'en vais faire la feuille pour les élèves. C'est vendredi, mes élèves viennent de partir en éducation physique. J'ai fini de corriger leur plan de travail et je m'amène pas beaucoup de corrections pour la fin de semaine. Honnêtement, j'ai juste une écriture à réviser parce qu'ils en ont une nouvelle qui commence lundi. Puis j'aimerais ça qu'il y ait les commentaires de la dernière écriture qu'ils ont faite en fait pour être capable de s'améliorer la semaine prochaine. C'est tout ce que je vais faire ce week-end. Puis avant de conclure le vlog, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de nouveaux documents sur ma boutique Teachers Pay Teachers. Puis je voulais savoir de quoi vous auriez besoin d'ici la fin de l'année. J'ai posé la question sur ma page Facebook. Il y en a qui ont parlé de carte à tâches, il y en a qui ont parlé de révision en maths, il y en a qui ont parlé de juste cahier de passe-temps. Fait que dites-moi dans les commentaires quel genre de document vous auriez besoin d'ici la fin de l'année. Puis je risque de mijoter tout ça là, puis de vous préparer quelque chose pour le mois de mai et pour le mois de juin. Et sur ça, j'espère que vous avez apprécié le vlog. Puis on se voit la semaine prochaine.